Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo à la découverte de la communication animale. Je suis Valérie Ferrand, communicante animalière, médiatrice du vivant. J'aime me dire facilitatrice également et concrètement, j'accompagne les humains et les animaux pour faciliter leurs relations, pour s'ouvrir à eux-mêmes et se déployer avec toujours plus d'harmonie et d'équilibre. Alors, dans une toute première vidéo, nous avions vu qu'est-ce que c'est que la communication animale. Je vous invite à retrouver cette vidéo juste en dessous en suivant le lien sous cette vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Et simplement pour un petit rappel, nous avions vu que la communication animale, ou encore communication consciente avec les animaux, communication consciente avec le vivant, aussi communication intuitive, pour moi tout ça c'est la même chose. Eh bien cette communication intuitive donc est d'abord un langage, un autre langage que tout le monde a la capacité de parler. À l'évidence pour moi, tout le monde sait communiquer intuitivement avec les animaux, avec le vivant. Simplement, nous pouvons faire le choix, consciemment, parfois inconsciemment, de déployer cette habileté ou non. On n'est pas obligé non plus. Euh, cette communication, ce langage, recouvre ses spécificités et surtout permet de traduire une certaine complexité de notre monde à différentes réalités. Ce langage est un langage, selon moi, universel. Et c'est un langage qui euh, est comme une autre voie de communication, hein. C'est-à-dire que euh, il va nécessiter l'emploi de canaux spécifiques, l'emploi de canaux de communication spécifiques. Il va faire appel à un ressenti fin, un ressenti subtil, et il va s'exprimer essentiellement de manière vibratoire. Pour entrer en communication intuitive, vous êtes amené à vous mettre dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Et ce grand mot, finalement, eh bien, pour ce qui est de la communication animale, en tout cas, c'est tout simplement un état naturel. Un état certes spécifique, mais un état naturel et très souvent oublié. Alors, maintenant, j'ai envie de vous partager deux astuces qui me semblent très précieuses pour vous déployer dans ces capacités subtiles, dans ces capacités intuitives. Pour moi, euh, une des premières choses pour vous faciliter l'accès à cette communication, eh bien, c'est tout d'abord de vous émerveiller. D'accepter de vous émerveiller, d'accepter de retrouver votre cœur d'enfant, d'accepter de retrouver cette spontanéité, cette simplicité d'être, cette simplicité d'être avec vous-même, avec tout le vivant, cette capacité naturelle à accepter l'autre tel qu'il est, à le regarder tel qu'il est, sans le juger, sans le moindre filtre, sans poser le moindre de vos filtres, la moindre de vos croyances. Euh, il ne s'agit pas d'apprendre à communiquer intuitivement avec le vivant. D'après moi, il s'agit de retrouver votre capacité, votre naturel. Il s'agit d'apprendre à oublier vos filtres, laisser tomber vos filtres, laisser tomber vos limites, laisser tomber vos croyances, laisser tomber vos acquis. Et finalement, c'est là toute la difficulté et c'est ce qui nécessite parfois un accompagnement. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à communiquer, vous avez besoin de réapprendre votre liberté. Euh, alors, communiquer avec l'autre, communiquer intuitivement avec l'autre, hein, encore une fois, euh,
c'est vraiment, vraiment oser vous laisser surprendre, oser regarder l'autre, vous ouvrir à l'autre, dans tous ses possibles, dans toutes ses réalités, quelles qu'elles soient, et quelles que soient surtout vos propres pensées. Euh, et une deuxième astuce que je souhaite vous partager, eh bien, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, le pouvoir du lien, le pouvoir de la reconnaissance. Être capable de dire ce fameux je te vois tel que tu es. Euh, c'est peut-être le secret de la communication intuitive. Voilà, je souhaite faire une vidéo beaucoup plus courte que la première et vous laisser méditer, vous laisser mûrir avec ces quelques réflexions. Et dans une prochaine vidéo, je vous proposerai euh, de vous expliquer à quoi peut servir la communication intuitive, au-delà de passer un fabuleux moment, au-delà de vous faire du bien, au-delà de vous faire plaisir, au-delà de vous sentir à nouveau pleinement vivant. Et vous comprenez que déjà, ce n'est pas rien. Euh, eh bien, la communication intuitive a bien d'autres vertus, bien d'autres effets qui peuvent être très, très concrets. Et donc, je développerai tout ça dans une prochaine vidéo en vous donnant des exemples précis, des exemples vécus. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et vive la vie.